J'ai dû faire un mariage blanc en France pour pouvoir m'en sortir. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Notre invitée témoin se nomme Elisabeth Zanwo. Merci donc de recevoir son portrait. Zanwo Elisabeth est originaire de Boisflé. Elle a eu 3 enfants hors mariage. Invitée par son cousin en France, Zanwo Elisabeth décide d'y rester dans l'espoir d'une meilleure vie. Elle commence par la garde des enfants comme travail, mais sans papier. En 2003, pour régulariser sa situation, Elisabeth décide de se marier à un homme qui a la nationalité française. Malheureusement, elle est prise au piège. Finalement, Elisabeth parviendra à obtenir ses papiers, mais à quel prix? Aujourd'hui, Elisabeth veut partager son histoire et sensibiliser. À vous, Caroline. Merci beaucoup. Nous allons à présent accueillir sur le plateau de C'est Midi notre invité témoin. Je loue son courage d'ailleurs, Elisabeth Zanwo, qui nous rejoint. Elle est artiste, chanteuse. Elisabeth. Voilà, on a beaucoup de gourous avec nous aujourd'hui dans ce studio. On profite d'ailleurs pour leur faire un clin d'œil. Elisabeth, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va échanger dans quelques instants. Vous êtes l'auteur de cette phrase « J'ai dû faire un mariage blanc en France pour pouvoir m'en sortir ». Eh bien, elle va nous en parler, notre invitée témoin. C'est son histoire. Ça fait exactement, je dirais, 20 ans. Oui. Voilà. Donc, l'histoire s'est passée en 1999, où vous partez en France pour la première fois. Vous êtes invité pour une prestation, puisque vous êtes artiste. Oui. Racontez-nous la suite de cette aventure. Mais avant tout, je vais souhaiter bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Merci. Et plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Et voilà, c'est parti comme ça depuis 1999. Je suis partie pour une prestation et après, j'ai voulu rester en France là-bas. Il y a eu tellement trop de problèmes. Beaucoup de problèmes, je ne voulais plus. Vraiment, j'avais même décidé de revenir. Et un côté, je veux rester. Bon. C'était quoi la réelle motivation? Pourquoi vous vouliez rester? Bon, j'avais des amis là-bas, on me disait si tu restes, ça va aller un jour. Mais la galère, c'était trop, il faisait beaucoup froid. Je suis partie dans le mois de janvier et j'ai vraiment vu la galère pendant 5 ans. Et un jour, il y a mon grand frère Yeplé, qui est le chanteur Yeplé Gaz, qui était tout le temps malade. Et c'est lui-même qui m'a accompagné à l'aéroport. Il m'a dit, fais 5 ans et tu reviens. Et à ma 4e année, combien d'années là, il est resté tout le temps malade. Et un jour, j'ai expliqué à une amie, en pleurs, que mon frère va mourir, je ne vais pas voir. Et elle m'a dit, mais j'ai mon mari avec qui j'ai divorcé, il faut aller le voir. Il va t'aider pour tes papiers. Bon, j'ai hésité, je suis partie, j'ai rencontré le monsieur. Entre-temps, vous avez fait plusieurs pays, hein, parce que de la France... Je suis partie à Hollande. Voilà, il y avait quelqu'un que j'avais aidé pour partir. Quand j'ai fini ma prestation en France, la personne est venue vouloir m'aider, m'a dit d'aller avec lui à Hollande. C'est cela. Et en temps, lui, il vit chez une femme hollandaise qui a aussi mariage blanc. Donc, la dame nous a créé tous les problèmes parce que lui, c'était mon homme. Donc, elle nous a Lorsque vous étiez au pays, vous étiez ensemble. Voilà. Donc là, j'étais venue, j'ai été rapatriée de là-bas vite. Quand elle vous a surpris? Je me suis retrouvée à Paris, en Belgique. Mais comment est-ce qu'il vous a présenté à ces dames, puisque vous viviez à un certain moment dans la même maison? Il a dit à la dame que j'étais sa cousine. Ah, d'accord. Voilà. Et elle a accepté. Et là, dans la maison, le comportement de mon homme ne prouvait même pas qu'on était des cousins. Parce qu'elle a envoyé un de ses frères pour me marier. Pourquoi et lui, vous il ne ayez veut aussi pas. Les papiers. Hein? La dame a fait venir son frère pour que vous vous mariez, pour que vous aussi vous ayez les papiers. Voilà. Et le monsieur, il dit, il ne veut pas. Il s'est opposé. Il s'est opposé. Donc, ça a attiré l'attention de la dame. Donc, elle nous a surpris un jour. Et elle m'a chassé. Et ils m'ont envoyé en Belgique. Chez ma copine Huguette Bouzier. Elle était en Belgique avec son mari, Roger. Et ils m'ont déposé là-bas. De là-bas, je ne pouvais pas rester pareil. Il y avait 2 langues. Il y a néerlandais et français. Je ne maîtrisais rien. Je suis parti en France.
chez mon frère où j'étais venue pour le mariage. Donc j'étais là maintenant et je travaillais maintenant avec des papiers d'une dame. Je faisais garde d'enfants et je gagnais plus. Elle ne voulait plus que je continue avec ces papiers. Non, on n'a pas bien compris cette partie. Vous gardiez les enfants, vous étiez babysitter. Oui. Et vous aviez une tutrice. Oui. Alors, pourquoi cette dernière ne voulait plus que vous restiez là? Non, ce n'est pas déjà cette dernière. D'accord. C'est papier. Papier que j'ai pris chez la dame, c'est la personne à qui m'a donné. Ah d'accord, vous étiez dans l'illégalité. Voilà. Donc, je travaillais. Elle gagne 5 500. Et moi, je gagne 8 000 francs. C'était francs. Et elle n'était pas d'accord. Ah, la jalousie s'est installée. Elle m'a demandé d'arrêter. Et j'ai arrêté. Mais est-ce que vous participiez aux charges de la maison peut-être pour... Non, c'était même pas encore la maison. Oui, j'ai participé aux charges de la maison. C'est quand j'ai arrêté de travailler et que c'est devenu un peu difficile. Et bon, c'est devenu vraiment très difficile. Hein. Ah non, 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 nous, vous avez dit que vous étiez venu pour un petit temps. Si ce n'est pas le cas, allez-y au pays. Retournez. Vous étiez devenu une charge pour elle. Franchement, j'étais maintenant à la maison. Ça n'allait pas du tout. Et j'étais vraiment dans la galère. Donc, quand j'ai travaillé un peu, je suis allée maintenant faire femme de chambre. Je suis devenue femme de chambre. Je faisais les lits dans les hôtels. Voilà, c'est ce que je faisais encore. Deuxième fois avec un autre papier. Et là, je n'étais pas beaucoup payée. Et c'est tellement beaucoup, je ne peux pas tout dire. Et après, maintenant, j'ai un cousin qui est arrivé de la Côte d'Ivoire, qui travaillait à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, qui est arrivé, qui m'a vu, très, 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 très malheureuse, qui a voulu m'aider. Donc, je suis allée chez lui aussi. C'était compliqué. Et je pleurais tous les jours. En tout cas, j'avais envie de retourner au pays. J'ai ma copine même qui est là. Qu'est-ce qui vous empêchait de revenir avec cette galère? Je parlais avec mes soeurs. Elle me dit non, il faut tenir, on compte sur toi. Il faut tenir. Voilà, il y a une qui est là. Elle était au pays ici, quoi. Elle est ici toujours, elle est là. Sur vous, Elle est contre sur moi. Elle est là. Ah mais c'est cela parce que voilà, c'est la mentalité africaine. Je n'ai pas Il y va venu. de l'honneur de la famille. On se dit quand on a un parent qui est parti, il faut que la personne Je veux revienne peut-être revenir, la on me tête dit haute. non. Voilà. Elle me dit non, il faut rester. Donc, puis il y a une copine qui m'a dit, va voir mon mari, il va t'aider. Surtout, mon frère était malade. Tous les jours, voilà sa femme. C'est elle qui est ma copine, la femme de mon grand frère Yeplé. Donc, lui, quand je l'appelle, nous deux, on pleure. Parce qu'il était vraiment malade. Et la dame m'a dit, allez-y voir mon mari, il peut vous aider. Je suis allé voir, c'est un grand frère. J'ai dit, mon grand frère, aidez-moi. Mon frère Yeplé est malade. Comme tout le monde le connaît. Il a dit, il n'y a pas de souci, on s'est retrouvés, on va parler de ça. Et quand on s'est retrouvés, il dit, non, il voulait me marier. Que depuis longtemps, il me voit dans l'association, il m'aime. J'ai dit, hé, le voilà, mon grand frère. Il m'a dit, il m'a dit que je vais t'épouser, qu'il y a longtemps, je veux de toi. Tu es une chanteuse, Elisabeth Zango, tu es belle. Moi, franchement, je vais te marier. Je dis, j'ai compris. Donc, on va se marier tout de suite pour que j'ai mes papiers, ou bien on va attendre ton temps. Il dit, non, mais tu es ma femme. Je dis, non. Si c'est le cas, moi, je paye. Je veux payer. On a parlé de ça C'est pendant... vous qui décidez donc de Oui, payer. parce qu'il ne fait pas tout de suite. Alors qu'on dirait que je sentais que... Lui, c'est votre frère, je veux dire, il est aussi gourou. Il est gourou des unes. Mais il avait la nationalité française. Française. D'accord. Voilà. Donc, je lui ai dit, je paye. Il dit, bon, comme tu veux payer, tu vas payer 5 000 €. Dans le temps, c'était un peu beaucoup quand même. Hein. C'est toujours beaucoup. Ah bon. J'ai dit, OK, je n'ai même pas discuté. Je travaille. Avec le papier de ma copine Edith Botti. Bon, on ne va pas citer les noms. Ah bon. Je travaille. Je ne suis pas beaucoup payé, mais ce n'est pas grave. Je vais payer. Et on a fait premier versement. En chèque, il dit, pourquoi en chèque? Mon grand frère qui est à l'ambassade, c'est lui, je lui donne l'argent. Et il a donné chèque. Il s'est opposé. Il dit, il ne veut pas. Pourquoi on donne un chèque? D'accord. Donc, je veux dire, bon, la nature de comment il a reçu l'argent, tout ça. Finalement, il a reçu l'argent. Il a reçu l'argent, 1 500 €. La D'accord. première fois. Et On le a deuxième déposé versement... les papiers. Quand on est allé se marier,
On a dit oui, je lui ai donné 1500 €. Donc finalement, vous avez payé les 5 000 €. Oui. Vous avez payé les 5 000 J'ai payé les 5 000 €. Et la suite, ça a été quoi? Et la suite, maintenant... Est-ce qu'il a respecté les clauses du contrat? Non. Quand j'ai eu les papiers le 7 février 2004, et mon grand frère, moi, le 13 février 2004. On a la photo de votre mariage, hein, Oui. à l'antenne. Vous étiez toutes belles. Vous l'êtes d'ailleurs, toujours. C'est lui à côté. D'accord, allez-y. Je voulais voulu voir son visage. Ah, d'accord. C'est ça, Mais attendez, vous n'étiez pas du tout amoureuse de lui? Non, non. Peut-être s'il m'écoute, non. Non. C'est un mariage Pourquoi? par intérêt. Non. C'est oui, non. Mais attends. Il n'était pas charmant? Non, c'est bon. Peut-être il peut plaire à d'autres femmes. Mais moi, non. C'était pas votre genre Non, d'homme? non. Un gourou, il est bon. À dire la suite. Nous, on sait comment vous avez décrit cet homme, mais parce que comme vous avez partagé un certain nombre de choses avec lui, on ne va pas vous pousser à bout. D'accord, donc il n'y a pas eu... OK. Donc, j'ai eu mon frère mort le 13 février. J'ai eu mon papier le 7. Je m'apprêtais à venir le voir avant qu'il meure. Et la semaine prochaine, on m'appelle, on dit qu'il est mort. Oh là là. Donc, j'ai attendu. Je n'avais pas 1 an. Je ne peux pas voyager avec récépissé. Donc, j'ai attendu. J'ai mis le corps à la morgue. Ça fait 1 an. Donc, j'ai eu mes 1 an. Je suis venue. Et comme mariage, il faut que je vive avec mon mari à la maison. Sinon, j'ai avoir des problèmes. C'est cela parce qu'il y avait des enquêtes aussi. Voilà, les enquêtes, tout ça. Donc, je suis venue au pays. Au pays. Au retour, il fallait que je parte vivre avec lui. Il est même venu me chercher à l'aéroport. On est parti directement chez lui à la maison. Il a commencé à s'occuper de moi. Comme je tenais du pays, je n'ai pas d'argent, c'est lui. Dans quel sens? Il me donne l'argent, pas encore là-bas. Donc, le moment arrivé maintenant pour aller à la préfecture pour renouveler, pour prendre 1 an encore. Et c'est lui qui a la clé de la boîte aux lettres. Moi, je n'ai pas droit. Donc, ma convocation est venue. Il m'a dit, mais il dit, on passe à l'acte avant que je t'accompagne à la préfecture. Parce que sans lui, on ne va plus renouveler. C'est ça. Là, c'est plus un mariage blanc, si vous passez à l'acte. Et on est passé. Vous avez fini par céder? Oui, parce qu'il fallait que je parte. Je suis partie déjà voir mes parents. Ils m'attendent. Mon grand frère est mort. Il n'y avait plus personne. Je peux pas, si je ne vais pas, je serai obligée de retourner au pays où je redeviens sans papier. Donc je suis passée à l'acte. Et on est devenu mari pendant 5 ans. Quand j'ai eu tous mes papiers. Mais vous avez fini par tomber amoureuse de lui? Non, vous avez fini par l'aimer? J'étais pas du tout. Non. Pendant 5 ans? Non. Être sincère là-dedans. J'ai jamais été amoureuse. C'est devenu... Entre-temps, vous aviez payé. Oui. Maintenant que le mariage n'est plus payant. Est-ce qu'il vous a restitué l'argent? Non. Je lui ai demandé de me donner mon argent. C'est sur ça même. J'ai dit, donne-moi. Il dit, non, mais ça dit, il croit que je suis maintenant amoureuse alors que je faisais avec. Voilà. Madame Zan, Elisabeth, vraiment, on admire votre honnêteté et votre franc-parler. Franchement, c'est sans détour, c'est sans chercher à maquiller l'histoire. J'ai fait avec parce que, quelque part, il s'occupait maintenant de moi un peu. Donc, je faisais avec. Donc, il a pensé que en attendant d'avoir les papiers. J'étais amoureuse. Donc, lui, il croyait maintenant à moi. Là. Mais est-ce qu'il vous a remboursé? Non. Bon, comme il s'occupait de vous, certainement, il se disait que j'ai investi aussi. Mais est-ce que le deal était de rembourser? Parce qu'apparemment, au départ, il ne voulait pas que vous payiez pour, et vous avez insisté, il a dit donc, puisque vous voulez payer pour ça, donc faites-le. Oui. Il n'y avait pas une promesse de remboursement? Non, mais quand maintenant il a dit de commencer là, je lui ai dit, tu me rembourses mon argent? Il dit d'accord. Le mariage a été consommé. Il a dit d'accord, devant une témoin même qui est en France là-bas. Okay. Il a dit d'accord. Maintenant, il n'a plus donné mon argent. Et il veut toujours qu'on continue. J'ai dit non.
On va, dans la deuxième partie, essayer de comprendre si vous avez fini par accepter, si lui, il a compris, si vous avez fini par tomber amoureuse de lui, et puis comment ça s'est terminé. Voilà, je sais que vous avez envie de parler, mais... Non, j'ai compris. On part juste pour la pub, à toutes. C'est midi, c'est ça. Qu'on puisse saisir l'occasion pour saluer le groupe Fier d'être Gouro ici dans ce studio. Fier d'être Gouro, merci de votre présence. Nous saluons également l'association Djiwidou. Djiwidou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... La même vision. Voilà. Djiwidou, d'accord. On aura la même vision, certainement. Et les étudiants en journalisme et en production audiovisuelle de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique. Merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. Alors, on avait donc ce témoignage de cette dame qui est arrivée de façon illégale en France. Elle était d'abord partie pour un court séjour et malheureusement, le séjour s'est prolongé. Elle a voulu y rester et elle a vécu un calvaire pas possible. Elle nous raconte donc ce mariage blanc qui va donc se transformer en mariage vrai. En mariage vrai. Vrai, mais sur du faux. Basé sur du faux. Donc les bases étaient fausses et vous avez souffert. Oui. Souffert de cette relation où il n'y avait pas d'amour. Oui. Et on me surveillait. J'étais la madame. Quand on doit aller à une réunion, on va ensemble. Tout ça, des cérémonies. On est ensemble, tout ça. Mais en vous engageant pour un mariage blanc, vous saviez que vous deviez forcément jouer un jeu? Non, c'était un jeu pur, un jeu. Pas un jeu où on est ensemble dans la maison. C'était pur jeu. S'il n'y avait pas cette histoire dedans... Il fallait tout de même faire semblant de vivre une histoire vraie. Oui, mais c'est que s'il n'y avait rien dedans, j'allais faire... Je suis une grande comédienne. J'allais faire ça. Mais quand il y a ça dedans, ça m'énerve dedans. Et puis, je ne suis pas contente de jouer ce jeu. Alors, le doyen... Je voudrais juste te demander si vous saviez... comment ça s'appelle? Vous savez que c'est interdit. Vous l'avez fait. Maintenant que vous le dites, vous n'avez pas peur qu'on puisse vous sanctionner puisque vous avez déjà commis la faute? J'ai tous les papiers déjà, un et des deux. Le mariage consommé, c'est devenu vrai mariage. Ce n'est plus blanc. C'est devenu vrai. On a vécu pendant 5 ans. Et finalement, vous vous êtes séparés? Oui, et on a divorcé normalement. À la préfecture de Cergy. Vous avez divorcé à l'amiable? C'est lui qui a payé. C'était pas difficile de son côté? Non, je l'ai fait comprendre, doucement entre nous. Je suis sûre qu'il était hyper amoureux de vous. Non, il voulait même pas. Une belle femme gourou comme ça. Si vous permettez, je pense que, à travers ce que vous venez de nous dire, tous ceux qui sont tentés, qui ont le désir d'aller en France, en Europe, en général, pas... comment on appelle pas, de manière clandestine, tous ceux-là sont avertis. Ils savent ce qui les attend là-bas, hommes comme femmes. Parce que ce que vous avez vécu, vous êtes une femme, vous avez vécu, mais les hommes peuvent vivre pareil. Il y a un homme qui a vécu aussi pareil, grave même. Voilà. Donc, autant bien se préparer
avant d'aller à cette aventure. Et là encore, c'est parce qu'on n'est pas entré dans tous les détails. Parce que vous avez vécu des difficultés incroyables. Incroyables. Donc, un homme averti en vaut quand même deux. En vaut vraiment deux. Hein. Voilà. Pour il celui faut qui faire veut aller très en Europe, attention. C'est pour vrai le que vous avez début, vos rêves, vos c'est pas objectifs. du tout facile, mais on s'en sort. Alors, quand vous venez, par exemple, sur le plateau de C'est Midi pour parler de cette histoire, c'est quoi votre objectif à la base? Bon, moi, je parle de ça parce que je suis venue parler de ça, parce que je suis chanteuse, donc j'ai fait sortir un album par rapport à ça. Par rapport à ça, pour sensibiliser. Voilà, c'est pour sensibiliser puis expliquer ma chanson, en gros, quoi. Mais vous avez réussi là-dedans. Pourquoi ne pas laisser les autres tenter les chants souffrir comme vous avez réussi? Mais j'ai rien dit, hein. Tout le monde peut aller tenter les chansons, mais j'ai rien dit. Chacun peut tenter. C'est Dr Philo est intéressé, c'est dur. On est là-bas, hein. Et vous avez eu la chance parce qu'il y a certains qui ont perdu la vie dans cette histoire-là. Oui. Ouais. Il y a un même qui a été d'abord rapatrié, puis il est reparti. Mais il a galéré pendant 8 ans. Moi, j'ai dit pour moi parce que j'ai fait un morceau dessus et je suis venu pour la promotion. Je vais pour revenir pour la dédicace. C'est pour ça que j'explique. Les conséquences sont vraiment nombreuses. Ça conduit des fois à la dépression. Ah oui, hein? C'est voilà. pas facile. Franchement, faites attention. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre peau? Aujourd'hui, oh, très libre. Vous avez refait votre vie, hein? Oui, j'ai refait ma vie. Avec quelqu'un que vous aimez? Oui. Vous avez vu comme c'est beau, comme c'est beau. Le mariage, c'est sacré. Oui, moi-même, je savais que ça devait être beau avec quelqu'un que j'aimais. Ah oui, je suis heureuse. Vous voyez, il y a beau aussi. Regardez-moi. Quand je me mariais, regardez comment j'étais maigre. Maintenant, ça va. Je suis heureuse. On a divorcé. On m'a logé. Je suis chez moi maintenant. Mon nom est sur mon interphone. Si vous arrivez en France, partez à Montreuil, au 6 place du 10. Ne donnez pas le votre adresse. Protégez-vous. Alors, on va donc, avant de vous laisser partir, écouter quand même un petit bout de ce titre qui émane de votre histoire. Oui. C'est quoi le titre, en gros? C'est... Le titre de la chanson, là. Vous avez oublié? Dumli-Vuta. Dumli-Vuta. Signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi seul, je suis mieux que 10 personnes, beaucoup de personnes. Je suis mieux que beaucoup de personnes. Alors, la régie, si vous êtes prêts... Merci peut-être là. On va vous inviter à faire une petite prestation. Ah bon? Oui. Non, elle veut mimer. Ibiale da jabe kwasiana o chetio atanyaro kwasi diroro lo azama azama ito anyaro kuzapo bebe jiniara o are we are ito anyaro kwasi diroro be zefiana ma azama ito anyaro ambure trimane bieke sawlitia. En tout cas pour cette belle ambiance. J'ai envie de dire Ibo, Kabo, Kanyo. Merci.
Merci infiniment. On a été très ravis de vous recevoir sur ce plateau et merci pour ce message de sensibilisation que vous nous avez donné à travers votre témoignage. Alors, si vous nous suivez, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission et nous donner votre témoignage. Merci infiniment. Et donc, c'est la fin de cet échange.